Salut à tous, petit point de marché, on va commencer par le Nasdaq. Je vous avais fait une vidéo jeudi dernier, le 19 mars, au moment où il y a eu la cassure de la MM200. Et comme vous pouvez le voir, elle est super importante puisque à la cassure, on a eu un retest juste ici et après, on est descendu en enfer. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe à cette MM200. Bien évidemment, si jamais il y a un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis ou toute autre information qui serait plutôt vers une désescalade et une paix, ça serait bien évidemment un break de cette MM200 pour repasser bullish. Tant que ce n'est pas le cas, personnellement, je n'achète rien. Et si jamais on commence à descendre vraiment bas dans les zones juste ici et juste ici, je commencerai à voir. Personnellement, je n'achèterai pas du Nasdaq, mais j'achèterai des actions qui sont potentiellement sacrifiées, comme du Nvidia ou du Meta. Mais ça, on aura le temps d'en reparler si jamais on a les prix qui m'intéressent. Je vais vous mettre les zones que je surveille. Alors, tac. On peut voir déjà que ça commence à appuyer. Peut-être mettre en logarithmique pour vous montrer. Hop. Il y avait cette zone juste ici. Le seul rebond pour moi potentiel, ça aurait été sur cette training range juste ici. On a eu le rebond. Donc je m'attendais potentiellement à fin du conflit et après qu'on fasse comme ça et qu'on vienne défoncer tous les shorts juste ici. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, pour moi, la direction, hop, c'est cette zone juste ici qui pour moi est la plus obvious si jamais il y a une fin de conflit rapide. Et si jamais ça continue, il y aura cette zone juste ici où il y a beaucoup d'ordres, hop, juste ici à refermer. Et vraiment, si jamais le conflit continue, je pense pas, mais bon, on sait pas, on verra jusqu'à où ça peut descendre. Ça sera direction ce comblement de gap avec en ligne de mire cet order block et la liquidation. Là, ça serait vraiment en dessous des 19 000, pour moi, ça serait vraiment le plus bas possible à aller chercher. Or, archi-crack, un truc qu'on n'aurait pas vu, Black Swine ou je sais pas quoi. Mais dans l'idée, ça serait à peu près ça. Ce qui nous ferait, hop, ici, un moins 14%. Dans ma zone, ça serait quasiment du moins 20%. C'est pour ça qu'elle me plaît vraiment bien, cette zone. Moins 20% au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à moins 20%, il me semble qu'on commence à rentrer dans ce qu'on appelle une récession. Moins 10%, c'est ce qu'ils appellent une correction, et moins 20%, je sais plus dans le terme, c'est pas récession, c'est crack ou je sais plus quoi, mais en gros, ça fait les gros titres, tout le monde commence à avoir peur, et c'est là où on va commencer à avoir les opportunités, avec potentiellement une hausse de la peur dans ces 22-25%. Et en dessous, bon, on aura le temps d'en reparler, mais pour moi, ça ne va pas aller en dessous, et c'est là où on aura beaucoup de bonnes opportunités, notamment sur, comme je vous ai parlé, Nvidia ou Meta. Le gold, je vous en avais parlé aussi, comme quoi, hop, on va se mettre en daily, il est un peu plus propre, et on va enlever le logarithmique, hop, voilà. Je vous en avais parlé ici qu'il fallait faire super gaffe, je le voyais un peu plus bullish que le silver était vraiment bearish de fou, le gold, il aurait pu nous faire un nouvel ATH pour faire de l'ex-liquidity et descendre, mais bien évidemment, ça, après un run aussi long, vous devez bien que ça se finit toujours mal, vous en avez parlé dans pas mal de vidéos. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il y ait un crash aussi violent? Non. Mais en tout cas, c'est le cas. Et moi, personnellement, j'ai pris pas mal de shorts récemment, notamment puisqu'on avait des très beaux setups. Hop, regardez, order block initial, donc je vous parle souvent. Et après, on a un enchaînement de POI, c'est-à-dire que, hop, il y a un POI ici, un enchaînement, ici, un enchaînement de POI, et ensuite, un crack. Je vous en parle dans la plupart de mes vidéos, et c'est encore le cas. Le plus important, c'est de garder les mêmes constructions, les mêmes schémas, et d'exécuter son plan. Le pétrole, alors bon, le pétrole, vous savez très bien que c'est compliqué l'analyser quand il y a de la volatilité. Quand il est vachement plat, ça peut s'analyser, hein. D'ailleurs, j'avais fait une analyse par ici. Hop, j'ai enlevé le logarithmique. Ah, tac. Hop, je vous en avais parlé à peu près dans cette zone juste ici que pour moi, il y allait avoir du remue-ménage sur le pétrole. Bien évidemment, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on ait une guerre et que ça monte comme ça. Mais ici, regardez, ça avait hop, avec la training range juste ici, avec la liquidité à les prendre. Ici, on était venu prendre. Ici, hop, on est revenu juste là dans l'order block. Donc, c'était un très beau setup de longue. Bien évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il pète autant. Tout ça pour dire que même s'il est beaucoup lié à la géopolitique, graphiquement, ce que je peux vous dire,
c'est que pour moi, juste au-dessus, là, dans ces niveaux-là, on n'ira pas plus haut. Je pense que si jamais on va dans ces endroits-là, c'est pour après aller vers le nord, tout simplement. Puisque si jamais on se met en 4 heures, hop, là vous voyez qu'il y a une réaction dans cet order block juste ici. Il y a pas mal de liquidités ici et ici. Il pourrait, si jamais dans le week-end il y a des bonnes nouvelles, shorter à partir d'ici, puisque c'est l'order block initial de tout ce mouvement baissier. Et dans ce cas, pour moi, hop, c'est direction en dessous des 84 000 facilement. Et si jamais on vient au-dessus et qu'on fait hop, juste là une distribution, bah, c'est aussi direction les 80K. Ça, pour moi, la première zone à court terme sur le pétrole. BTC, c'était bien un fake out juste ici. Je vous rappelle mes zones en weekly. Pour moi, je n'achèterai pas de BTC avant les 38 et 48K. Je m'en garde au plan. Si jamais, une fois qu'on a liquidé ce lot-là, il se passe une construction un peu intéressante, je pourrais prendre des longues pour tenter une explosion à la hausse. Enfin, une explosion, tout de suite un grand mot. Une espèce de récupération haussière, mais en investissement pur, là où je regarderai quasiment même pas l'analyse graphique, vraiment, je commencerai à mettre des billes dans ces zones-là. Là où je vais commencer à mettre des billes et où j'ai commencé à mettre des billes, c'est sur le Pump Fund. Pour moi, il est vraiment sous-valorisé. Les personnes le délaissent, ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de buyback et le token ne s'apprécie pas. Je suis tout à fait d'accord, mais si jamais on a le moindre réintérêt pour le Pump Fund, pour moi, il pourra aller chercher vachement haut, surtout que en cet été, il y a les VC qui vont commencer à être unlock. Et je pense que vu que le but du jeu, c'est quand même de faire croquer les VC, ça m'étonnerait pas qu'on voit beaucoup d'initiatives, qu'on voit un coin commencer à s'apprécier. Donc je joue le fondamental et aussi l'escroquerie qu'on connaît bien dans les crypto-monnaies. Alors vous avez ma zone là où j'ai commencé à acheter, c'est-à-dire j'ai commencé à acheter là dans les liquidations de cette zone juste ici. Donc c'est les 0,001725. J'ai acheté que 5% de la pause que ce que je voulais acheter. En gros, c'est ce qu'on appelle j'ai acheté pour voir. C'est-à-dire que je ne voulais pas poser un gros ordre juste ici. Pourquoi? Parce que si jamais je me trompe et que pendant des mois, le token il fait ça, bah, ça me ferait chier de perdre pas mal d'argent. Et quand bien même il fait ça, si jamais le Nasdaq fait pareil ou qu'il y a quand même pas mal d'opportunités sur le marché traditionnel, ça m'embêterait beaucoup d'être piégé, entre guillemets, sur un altcoin. C'est pour ça que j'ai tout liquidé il n'y a pas si longtemps, donc je vous avais fait une vidéo, enfin il n'y a pas si longtemps, ça commence à faire quelques semaines quand même. Et que là, je regarde tranquillement certaines opportunités. Par exemple, juste avant de passer, Pump Fund, du coup, pour moi, la zone que je vous recommande, c'est vraiment cette liquidation des 16,61 pour mettre une petite bille. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que cette zone est intéressante. Vu qu'on est le week-end, en fait, j'ai pas voulu attendre, donc c'est-à-dire gratter personnellement. À partir d'ici, tu grattes même pas 4%. Si jamais on a une résolution du conflit et qu'au final, Pump Fund commence à partir comme ça m'embêterait d'être sideline pour seulement 4%. C'est pour ça que je suis rentré un peu avant, mais pour moi, la liquidation de Solo Justice peut être intéressant si jamais vous voulez vous intéresser à avoir une toute petite pause sur le Pump Fund. Autre chose où je suis silent, c'est le Tao. Pour moi, j'avoue que je ne comprends pas trop la hype. Je me suis complètement gouré parce que pour moi, ici, c'était finito. Avec cette mèche-là, pour moi, c'était terminé. On allait direction les 200. On a continué à la hausse. Est-ce que ça va continuer ou pas? Hop. En weekly, je trouve que avec toute cette liquidité qui a été prise là, on revient sur cet ordre bloc juste ici. Perso, je serais pas à l'aise. Si jamais vous étiez dedans, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de prendre des profits. Est-ce que c'est un moment pour acheter le dip? Si jamais vous voulez vraiment rentrer dans Tao, honnêtement, il y a cette grosse zone juste ici entre les 242 et 283, pas avant. Et je vous conseille de vraiment mettre une micro-pause, puisque si jamais on vient transpercer, vous pouvez très très vite vous retrouver avec un moins 30, moins 40% en ligne droite, puisque, je vous le rappelle, le token Tao est quand même inflationniste. Oui,
Il y a des halvings comme le BTC, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux Tao qui sont créés, des personnes qui le mettent en stacking et qui du coup récupèrent des Tao gratuitement. Je suis quand même vachement frileux sur le token, mais peut-être que je me trompe totalement. Un autre token qui est intéressant, c'est le hype. Vous avez ma zone qui ne bouge pas, la zone des 25 à 32, où je vais faire exactement comme Pump Fun, c'est-à-dire que je vais commencer à mettre une petite bille pour voir. Je remettrai une grosse quicheta si jamais on descend en dessous des 20. C'est vraiment ma zone où je vais commencer à mettre pas mal et je vais toute la maison si jamais on arrive entre les 9 et les 17. Mais je pense pas qu'on y aille. Actuellement, je pense qu'il y a moyen que si jamais s'arrête en Iran, les revenus que fait Hype diminuent puisque actuellement la plupart des revenus et du buyback viennent des marchés tradis, notamment le gold et le silver qui sont ouverts, et le pétrole, qui sont ouverts le week-end. Du coup, il y a énormément d'institutionnels, énormément de personnes qui viennent pour le trader et surtout se couvrir pendant le week-end, pendant que les marchés tradis sont fermés. Du coup, ça fait énormément de buyback. Et si jamais il n'y a plus cet intérêt sur les métaux précieux, et le gold, tout simplement, il y aura moins de buyback. Et c'est pour ça qu'on pourrait voir une dépréciation de Hyperliquid et un point d'entrée qui pourrait être intéressant. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.